bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ou du moins ma toute première vidéo. J'espère que cette chaîne va vous plaire tout autant que la vidéo. Mais dans cette vidéo, de quoi on va parler? Aujourd'hui, je vais vous montrer certains livres un peu entre guillemets iconiques dont on parle beaucoup. Voilà, vous avez compris. Je vais vous les montrer. Je vais vous dire si je les ai lus ou pas. Je vais vous lire le résumé. Voilà. Et c'est parti. Alors donc je commence par une trilogie, donc c'est sûr que vous la connaissez. D'ailleurs, il y a la dernière saison qui va sortir en juillet, je crois. Mais donc du coup, ça va compléter cette trilogie. Est-ce que vous savez, une trilogie super attendue, où il y a vraiment une division des fans. Je parle bien de l'été où je suis devenue jolie, ou plutôt donc du coup l'été où je suis devenue jolie, l'été où je t'ai retrouvée et l'été devant nous. Parce que, donc ça c'est le tome 1, donc qui raconte la première saison. Alors, c'est pas la série qui a été inspirée des livres, c'est les livres qui ont inspiré la série. L'ouverture a été changée parce que là, nous voyons Belly, Conrad, Jérémia et Conrad. Donc du coup, comme je disais, nous avons les mêmes personnages. On peut les reconnaître vraiment. Donc, Belly, Jérémia et Conrad. Ils ont, ça a dû être une réédition. Et donc du coup, voici l'avant, l'arrière, oula. Donc l'arrière où nous avons le résumé. Donc je vais vous le lire. Certains étés vous marquent à jamais. Comme chaque été, Belly, sa mère et son frère passent les vacances chez Susanna et ses deux fils, Conrad et Jérémia. Belly connaît les deux garçons depuis longtemps et depuis toujours attiré par le ténébreux Conrad. Même s'il semble indifférent à ses attentes, sous le soleil éclatant, les nuages pointent à l'horizon, Belly tente d'oublier Conrad comme elle peut, tandis que Jérémia lui annonce qu'il l'aime. C'est un choc pour la jeune fille qui le considère seulement comme un ami. Entre les jeunes pichets de thé glacé, les baignades nocturnes, le sel de l'océan sur la peau, un drame couve. Belly, dont le cœur bat la chamade, sent que quelque chose va changer pour toujours. Donc du coup, c'est clairement la saison 1. Il fait environ 300 pages, donc c'est aux alentours, c'est entre 300 et 302, 303. Donc je l'ai eu à Noël. Donc j'ai eu la trilogie à Noël. Et donc chaque livre c'est 15 euros. Chaque livre, c'est 15,90 €. C'est pas non plus normal comme prix de livre. C'est quand même un peu cher, mais après, c'est une bonne trilogie. Qui a écrit ce livre? C'est bien évidemment Jenny Han. C'est celle qui a écrit À tous les garçons que j'ai aimés. Elle a aussi écrit So Kitty, parce que y a Kitty dans À tous les garçons que j'ai aimés. Et elle a écrit L'été où je suis devenue jolie. Donc du coup, comme je disais, à mon avis, elle a écrit d'autres livres. Elle ne s'est pas arrêtée que à ces deux trilogies. Donc du coup, dedans, ou plutôt autour, il y avait ça, voilà. Donc c'est pour annoncer qu'il y a la série sur Prime Video. Le premier tome correspond à la première saison. C'était tout pour le tome 1 de L'été où je suis devenue jolie. Passons au tome 2. Voici et voilà le tome 2 de L'été où je suis devenue jolie, mais là ça ne s'appelle plus comme ça. Ça s'appelle L'été où je t'ai retrouvée. Donc du coup, cette fois-ci, c'est plus en avant, c'était un peu orange, rouge. Là, c'est violet. Donc c'est le dos. Alors là, c'est plus les mêmes acteurs. Donc là, on reconnaît très bien que ce n'est pas Belly, pas du tout Conrad. Mais bref, là c'est pas les acteurs de la série. Mais du coup, je vous lis le résumé. Attention, ça va peut-être vous spoiler parce que ça va poursuivre le tome 1. Donc du coup, ça va spoiler le tome 1. Si vous n'avez pas vu la série, allez la regarder sur Prime Video. Franchement, c'est une pépite et tout le monde en parle en ce moment sur TikTok. Avec l'arrivée de la saison 3. Qui sort en juillet, je crois le 18. Franchement, je sais pas du tout, mais je sais que c'est en juillet. Du coup, certains étés vous marquent à jamais. Belly ne chasse plus ses stries. Belly ne chasse plus ses stries. Belly ne chasse plus ses... Belly ne chasse plus ses tristes. Belly ne chasse plus ses tristesses. Elle les laisse venir
Après tout, elle ne passera pas l'été dans la maison de la plage. Susanna n'est plus là. Conrad ne donne donc aucune nouvelle. Un soir, Jérémia prévient Billy que Conrad a disparu. Le cœur de la jeune fille se remet à battre à toute allure. Elle monte dans sa voiture et ensemble, sans un mot, ils roulent vers le même but, retrouver Conrad au seul endroit où il a pu se réfugier, la maison de la plage. Moi, j'ai vu la saison 2, donc ça reste super cohérent, même si je pense qu'ils ont quand même changé beaucoup d'éléments, parce que vous savez, c'est quand même tiré du livre, mais des fois ils changent. Voilà, c'est comme pour la saison 3, où genre normalement dans le tome 6, j'ai entendu ça, qu'ils allaient faire un voyage en Espagne, je crois. Et au final, ils vont faire un voyage à Paris. Alors, la toute première page, elle est comme ça. Et la police d'écriture, ça va. Elle est très très grosse. Donc franchement, j'aime bien. Pareil, aux alentours de 311 pages. Alors, je vais vous dire, j'ai pas du tout commencé la trilogie. Là, en ce moment, je suis sûre. Je vais vous le dire après, c'est pas pour vous spoil. Voilà, c'est toujours le même prix. Voilà. Passons au tome 3 et au dernier tome de la trilogie. Et donc, du coup, c'est l'été devant nous, où là, on peut, je sais pas, moi, j'imagine, franchement, apercevoir Belly. Alors, attention, je vous ai prévenu, ça va vous spoiler. Donc, voilà. Après, ne pleurez pas. Et donc, le tome 3, là, c'est un peu plus aux alentours de 345 pages. Donc du coup, dedans, nous avons aussi ceci. Et voilà. Donc l'été devant nous, c'est le dernier tome de la trilogie, l'été où je suis devenue jolie. Donc du coup, on peut supposer voir Belly. Moi perso, je vois Belly de dos. Donc c'est elle, voilà, donc l'actrice qui joue Belly. Donc ça, c'est l'acteur qui joue Jérémia. Je vais vous mettre une photo juste ici. Donc ça, c'est l'acteur qui joue donc Steve, l'actrice qui joue Tyler, l'actrice qui joue Susanna. Bref, je vous mets un peu tous les acteurs ici et leurs prénoms. Donc du coup, sans perdre plus 2 minutes, je vais vous lire le résumé. Certains étés vous marquent à jamais. Conrad est loin, le ciel est à sa place et le cœur de Billy aussi. Lorsqu'il réapparaît sans prévenir à la maison de la plage, la jeune fille perd pied, exactement comme dans le trailer qu'on a vu donc de la saison 3. Devinez je suis quel team dans les commentaires et je vous répondrai. Dites-moi aussi, vous êtes quel team en fait? Soit team Jérémia, soit team Conrad. C'est comme s'il venait la narguer à nouveau avec ses sourires et ses silences. Comme s'il lui murmurait à l'oreille « Es-tu sûr de ne plus m'aimer ?» Toujours la même police d'écriture. Et il n'y a pas de titre au chapitre, il y a juste marqué chapitre 14, chapitre 12 et tout et tout. Donc voilà, donc j'en ai terminé pour la trilogie L'été où je suis devenue jolie par Jenny Han. Vous avez vraiment cru que c'était terminé? Ouais, je sais, c'est un peu long, mais au moins je vous explique tout en détail. C'est parti pour le prochain book. C'est vraiment... Alors, c'est un livre tiré d'un film qui est sorti il n'y a pas très récemment et qui a fait énormément parler, mais vraiment énormément parler. Il existe plein d'articles sur ce film, plein de contrefaçons. Bref, on peut vraiment tout trouver sur ce film. Mais surtout, il y a donc 2 chanteuses, du coup actrices maintenant, qui ont joué dans ce film. Ce que vous avez deviné, c'est assez simple. Je parle bien évidemment du livre Wicked. Donc Ariana Grande qui joue donc Glinda dans Wicked et Cynthia Erivo qui joue Elphaba du coup. Si vous ne savez pas qui est Cynthia Erivo, moi je la connaissais avant mais juste d'une musique. Moi je la connais de Stand Up. Donc, cette musique. Franchement, moi, j'aime bien cette musique. C'est pas j'adore non plus, mais voilà. Et c'est comme ça, quand j'ai entendu Cynthia Erivo dans Weekend, je me suis dit, attends, elle n'a pas fait une musique? Voilà. Et dernièrement, elle a sorti un album. Franchement, j'écoute pas du tout ses musiques. À la rigueur, la seule que j'écoute, mais ça fait depuis un bail, c'était du coup Stand Up. Et Ariana Grande, ma chouchou, comment ne pas vous en dire plus? Bon, c'est vrai, j'en ai que 3 comparé à tout ce qu'elle a sorti. Et si vous voulez, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Parce que cette chaîne est libre.
Et oui, dessus, on peut parler de mes vinyles, donc notamment ceux d'Ariana Grande. On peut parler de livres, on peut parler de cinéma, de musique du coup. Bref, tout est libre. Il y aura juste une règle qu'il va falloir que vous respectez si vous aimez bien mon contenu. C'est gratuit et moi ça m'aide et ça m'offre beaucoup de soutien. C'est donc de s'abonner, de cliquer sur le bouton donc s'abonner et de mettre si vous pouvez un petit like si vous avez bien aimé la vidéo. Ou même un petit commentaire, franchement, moi j'aime bien répondre aux commentaires, sachant que c'est ma première chaîne. Donc j'aimerais bien un peu de soutien, voilà. Ça vient donc du film Wicked. Alors, ce qu'il y a écrit dedans, donc déjà il fait combien de pages? On va direct commencer par ça pour presque tous les livres, pour tous les livres même. Environ 600 pages, voilà. Entre 595 et 600, voilà. Donc du coup, donc le livre qui est écrit ici, c'est exactement le même texte qu'une comédie musicale. Non, en fait, non, tout au début, c'était pas une comédie musicale. Bah, en fait, si, mais bref. Et donc du coup, ils ont juste changé la couverture par celle du film. Et donc le derrière, bah, c'est exactement pareil. Donc c'est-à-dire que en gros, ça a inspiré le film. Mais il n'y a pas le film dans le livre. Moi, perso, j'ai acheté parce que je compte le lire. Et aussi, bah voilà, pour faire beau, voilà, c'est Wicked aussi. Donc, du coup, bah bien sûr que oui, je compte le lire, mais je ne sais pas si vous avez compris. Ils ont juste changé la couverture de base. Bah, en fait, dedans, il y a la vraie histoire de Wicked, ou plutôt donc d'Elphaba. Donc, en fait, ça va pas être comme dans le film. Donc, j'ai vu sur TikTok, ça allait être beaucoup plus profond. Je vais vous lire le résumé. Dans Le Magicien d'Oz, Dorothy triomphe de la méchante sorcière de l'Ouest, mais nous n'avions que cette version de l'histoire. Qui est vraiment cette mystérieuse sorcière? Est-elle donc si méchante? Comment a-t-elle hérité de cette terrible réputation? Et si c'était elle, la véritable héroïne du monde d'Oz? Ouvrez ce livre et vous découvrirez enfin la merveilleuse et terrible vérité. Quels que soient vos souvenirs de ce chef-d'œuvre qu'est Le Magicien d'Oz, vous serez passionné et touché par le destin incroyable de cette femme au courage exceptionnel. Entrez dans un monde fantastique si riche et si vivant que vous ne verrez plus jamais les contes de la même manière. Donc de base, c'est une comédie musicale. C'est pour ça qu'il y a autant de musique dans le film. Parce qu'à la base, c'est une comédie musicale. La comédie musicale, elle date. Mais ils ont donc décidé donc, de créer le film. Voilà. Donc du coup, il m'a coûté 9,95 €. Franchement, ça va. C'est un grave bon prix. Quand je l'ai vu, mais vraiment, je me suis ruée dessus. C'était à la Fnac de Carré Sénard. Mais vraiment, c'était pépite. Donc du coup, donc, la tranche se présente ainsi. Donc c'est la suite en gros. Là, comme ça. Mais donc du coup, donc, j'ai très hâte de le lire. La personne qui a écrit, donc l'auteur, c'est Grégory Maguire. Je sais pas, bref. Prochain book. Donc là, c'est une duologie, je crois qu'on appelle ça comme ça. Bref, vous m'avez compris. C'est quand donc il y a 2 tomes en fait. Nous parlons donc, je sais pas si c'est les livres qui ont inspiré le film. Ouais, pour l'instant, c'est que sur des films ou des séries. Je sais pas si c'est le livre qui a inspiré le film ou l'inverse. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Alors, imaginez, essayez de deviner un film sur Netflix qui est donc italien. Où genre ça a percé à un moment. Sans plus non plus, mais moi j'ai adoré l'histoire. Et la fin un peu bâclée. Les fabricants de larmes, bien sûr. Comment je pouvais passer à côté de ça en livre. Par contre, j'ai très hâte de les lire parce que, imaginons si le premier film regroupe les deux. Alors pourquoi y a-t-il autant de pages? Il doit y avoir beaucoup de choses. Pareil pour Noël, j'ai demandé les 2 tomes du coup. Donc les 2 tomes sont à 19 €. Franchement, c'est trop cher. Donc je vous lis. Donc le premier tome, alors déjà il fait combien de pages? Entre 370 et 375. Donc le tome 2, il fait entre 405 et 410. Voilà, donc du coup, je lis le résumé du premier tome. Pour Nika, 17 ans, l'heure est venue de tirer un trait sur son passé. Son rêve est sur le point de se réaliser.
un couple est venu l'adopter. Adieu l'orphelinat et sa terrifiante légende du fabricant de larves. Mais dans sa nouvelle maison, Nika n'est pas seule. Rigel, l'orphelin agité et mystérieux avec qui elle a grandi, a lui aussi été adopté. Et il compte bien faire de la nouvelle vie de Nika un enfer. Pour Nika et Rigel, la guerre est déclarée, celle de la haine qu'ils se sont voués, ou des sentiments qu'ils n'oseront jamais s'avouer. Voilà, donc je trouve que c'est un peu sombre, donc allez regarder le film qui est sur Netflix. Et donc, du coup, le résumé de la partie 2. Alors, comme vous pouvez voir, donc là, donc c'est argenté, là c'est doré. Donc, au moins, ils ont fait un effort. Je vivais désormais de son battement de cœur, ce rythme maladroit et désaccordé qu'il avait directement gravé dans le mien. Nous étions le début et la fin d'une unique histoire, éternelle et inséparable. Rigel et moi. Lui l'étoile, moi le soleil. Lui les griffures, moi les pansements. Des constellations de frissons ensemble. Ensemble, depuis le début. Et tandis que je me brisais pour me recoudre avec des morceaux qui criaient uniquement et seulement son nom, pendant que tout s'effritait et qu'il devenait une partie de moi, je compris que toute ma vie, je n'avais jamais appartenu qu'à une personne, lui. Du coup, j'ai très hâte de les lire, voilà, parce que vraiment, déjà, l'idée de base est incroyable. En plus, c'est une romance, donc romance, voilà, un peu sombre et mystérieuse. Prochain book. Alors, si je vous dis Noël, calendrier, et c'est bien sûr le Secret Santa. Alors moi, celui que j'ai pris, c'est le Secret Santa. Mais vous savez, c'est le genre de livre comme un calendrier où on doit découper les chapitres. Donc découper, c'est genre, ils sont scellés, et genre c'est comme ça, et tout un chapitre est scellé genre comme ça. Et tu dois le découper pour tout lire en gros. Et ben moi, franchement, j'ai surkiffé l'idée. J'ai surkiffé l'histoire. Elle n'est pas non plus incroyable, mais franchement, pépite. Le livre est quand même non plus pas donné, 18,95 €. Mais en vrai, franchement, ça va. En plus, le concept incroyable, au lieu d'avoir des chocolats, et bah, t'as un bon petit livre, un bon petit chapitre que tu veux continuer donc le lendemain. Moi, je m'en souviens, j'avais raté donc environ 5 jours. Et donc, du coup, genre, j'ai dû rattraper, mais tout le même jour, ça m'avait déglingué les yeux. En gros, genre, quand je lis trop, j'ai trop mal aux yeux. Que ce soit à la lumière, dans le noir, bref. Donc, du coup, donc c'est... alors, vu qu'il y a plusieurs versions, je vous montre ça. Donc, il y a les versions adultes. Donc, moi, j'ai le Secret Santa. Donc, cette année, donc, il y avait tout bébé. Il y a les variantes pour enfants, il y a les variantes pour un peu ados, donc en avant-dernier. Et donc il y a donc les variantes pour adultes. C'est pas vraiment pour adultes, il n'y a pas non plus... il n'y a rien en fait. À mon avis, c'est plus parce que c'est l'amour en gros. Mais donc du coup, voilà. Moi, je trouve pas que ça doit être pour les adultes non plus, mais bon. Et donc c'est vraiment donc super beau. Le problème, c'est que donc... il faut vraiment donc faire ça super délicatement. Et je sais que donc dans un chapitre, j'avais donc tout déchiré. Et j'ai vu aussi que certains n'avaient pas le 9e chapitre. Voilà, donc du coup, genre ma soeur, elle a le même mais elle l'a pas lu. Et en gros, lui, sa page, bon, genre comme ça, et elle est toute jaune. Genre, je sais pas, il y a dû avoir un bug ou pas. En fait, c'est une histoire assez simple, mais très bien pensée. Moi, genre, j'ai bien aimé l'histoire des petits textos qui s'envoient. Ils sont assez sympas, voilà, avec des petits emojis. C'est très simple à lire, très cool à lire. Franchement, si je devrais le relire dans pas très longtemps, pourquoi pas. Franchement, ça ne m'a pas déplu. Et donc, il fait environ entre 380 et 385 pages. Donc, tous les ans, il y a une nouvelle édition. Donc, tous les ans, il y a 2 éditions. Il y en a un d'un thème et il y en a un autre d'un autre thème. Donc, celui-là, c'est donc le thème donc, du Secret Santa. Si vous ne connaissez pas, c'est... J'explique pas bien, donc expliquez dans les commentaires pour ceux qui veulent savoir. Et donc, un cœur pour Noël, donc c'est l'autre, il n'est pas du tout pareil. Et il y a aussi l'édition donc collecteur d'un cœur pour Noël. Il est 2 fois plus cher, donc du coup c'est 30 €, je crois. Mais donc voilà, franchement j'ai même surkiffé ce livre.
Bonjour. Donc du coup, c'était juste pour vous faire un petit aparté. En fait, j'avais pas lu le derrière du livre. Donc du coup, je vais donc vous le lire. Un Noël pour tout changer. Quand on vient d'une famille comme la mienne, on a tout pour être heureux, la liberté, les voyages, l'argent. Je suis à la fac, j'adore mon appart, j'ai la meilleure coloc du monde, mais il me manque l'essentiel, l'envie. Je crois que je vais tout plaquer. Pourquoi, pour qui, j'en sais rien. Mais cet assaut pour étudiants pourrait bien changer la donne. En quelques jours, c'est toute ma vie qui est bouleversée. Je ne m'attendais pas à un tel cadeau pour Noël. Je m'attendais encore moins à Roméo et à ses yeux dans les miens. Saurais-je avouer qui je suis vraiment? Prochain book. On passe malheureusement au dernier books. Mais heureusement, parce que sinon la vidéo va durer 15 ans. Donc si vous voulez une partie 2, dites-le moi dans les commentaires. Moi j'ai très envie de la faire. Si pas du tout, ça va pas du tout se terminer maintenant. Je crois même qu'il y aura une troisième partie. Mais donc je vais vous parler du livre que je suis en train de lire. Il y a le troisième livre. Le troisième film tiré donc du troisième livre qui va sortir en octobre sur Prime Video. À contresens du coup, donc bien évidemment j'ai le 1 et le 2. Le 2 est sublime, le 1 pareil. Du coup donc j'en suis au 1, je suis presque à la fin, il me manque environ 40 pages. En tout, donc dans le premier, il y a entre 480 pages et 485 pages, donc en vrai ça va, donc je suis à 429 pages, donc ça va. Après, donc, nous retrouvons Nick et Noah, la bagnole. Et donc, à l'arrière, le résumé. Et donc, les deux bagnoles. Je crois que ça, c'est la bagnole de Ronnie. Et ça, c'était celle de Nick, du coup. Donc, ce livre m'a coûté 20 €. Le deuxième, pareil, je l'ai acheté à Val d'Europe. Et donc, voici donc, le second. Donc, nous avons donc la voiture de Noah. Et celle-là, je sais pas. Je ne me rappelle plus. Et donc là, ce sont tous les romans. En gros, c'est exactement la même histoire. Mais c'est juste que genre, dans le 1, ils ont regroupé les deux premiers romans. En gros, eux, ce sont des romans séparés. Donc, il y a 6 romans séparés. Et donc, eux, ils ont réuni 2 romans à chaque fois pour faire un film. Donc, les 2 premiers romans sont dans ce livre. Les 2 autres, donc ma grande sœur, elle a tout. En gros, elle a les 6 et elle n'a pas acheté eux. Mais après, elle est un peu bête. Mais ça, genre, avant, il n'y avait pas cela. Il n'y avait même pas celui-là. Un, c'est 17 €. Donc, 17 fois 6, ça vaut beaucoup plus cher que si j'achète les 3 livres à 20 €. Voilà. On fait un peu de maths ici. Donc, du coup, voilà. Et donc, lui, je crois, il est un tout petit peu plus grand, entre 480 pages et 485 en fait. Non, c'est exactement pareil. Mais donc voilà, ils sont vraiment beaux. Est-ce que j'ai besoin de vous lire le résumé? Pourquoi pas, si vous ne connaissez pas. Il y a 3 mois, ma mère m'a annoncé que nous déménagions en Californie chez son nouveau mari millionnaire. Non, ce n'est pas le rêve, c'est un cauchemar. Je dois quitter mes amis, mon copain, et par-dessus le marché, j'hérite d'un demi-frère. Nick a tout pour me déplaire. Surtout quand je découvre son secret, sa double vie. Course de voiture, fille, bagarre. En plus d'être un gosse de riche, Nick est dangereux. Et puis un jour, je me retrouve mêlée à son univers malgré moi. Alors mes certitudes se mettent à vaciller et ma vie a basculé. Voilà, ça donc, c'est le résumé donc du second. Lorsque je suis tombée amoureuse de Nick, je savais que notre relation n'aurait rien de facile. Nous sommes diamétralement opposés, inconciliables comme le feu et l'électricité, et pourtant inséparables. Jusqu'à présent, la passion a été plus forte que tout, mais les fantômes du passé continuent de nous hanter et de nous mettre à l'épreuve, comme une bombe à retardement qui menace d'exploser. Si je suis réellement prête à affronter mes peurs et à faire à nouveau confiance à quelqu'un, Nick est-il capable de fermer la porte à ses anciens démons pour être enfin pleinement libre d'aimer? Je crois que c'est la fin. Donc du coup j'ai un peu tout dit. Ah non, j'ai oublié donc de préciser l'auteur ou l'autrice. Donc il s'appelle ou elle s'appelle Mercedes Ron. Elles sont vraiment super belles. Et voilà, c'est la fin, ça sert à rien de parler plus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à plus.